On continue notre thème ce matin de l'épanouissement du chrétien. Est-ce que vous souhaitez être épanoui dans le Seigneur? Amen. On a assez souffert dans le monde, n'est-ce pas? On a assez souffert avec le péché. Et nous voulons être épanouis en Christ. Et c'est la volonté de Jésus. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. La vie, la Zoé, la vie de Dieu, la vie de qualité, la vie éternelle, la vie que lui-même possède, qu'il donne à celui qui s'approche de lui par la foi, la vie qui animait Adam avant qu'il tombe lamentablement dans le péché. Adam et Ève étaient épanouis dans le jardin, une vie glorieuse, sans accroc, sans frustration, sans faille, une vie abondante. Et voilà que, bien sûr, le péché est entré, mais Jésus apparut. Amen. Pas seulement pour détruire les œuvres du diable, il apparut pour s'occuper du problème du péché, qui nous ruine, qui nous avilit, qui nous rend malheureux. Et par sa résurrection, il veut nous communiquer sa vie. Et que nous menions sa vie. Pas que nous améliorions la nôtre, mais que nous puissions vivre la sienne par la puissance du Saint-Esprit. Alors, dans nos deux premiers volets, on a développé tout ce qu'il faut pour l'épanouissement personnel de notre âme. Voilà, ça c'est des choses que je vous renvoie aussi à notre vidéo sur Internet, puisqu'elle est en ligne et vous pouvez la reprendre, méditer la pensée centrale, frères et sœurs, que rien d'autre ne peut nous satisfaire que Jésus lui-même en nous. Amen. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ça, c'est le début de l'épanouissement. Nous avons vu ensemble aussi, à partir de là, ce qu'il nous faut pour nous épanouir dans nos couples. Je ne vais pas aussi refaire le message, mais ô combien il est agréable de vivre en compagnie d'une femme vertueuse. Ô combien il est agréable de vivre en compagnie d'un homme sage. Et le Seigneur a donné toutes sortes de prescriptions pour que le couple chrétien s'épanouisse dans la foi. On a vu aussi ensemble tout ce qu'il faut pour s'épanouir dans nos relations parentales, parents-enfants, enfants-parents. Parce que je crois aussi qu'il est de la volonté de Dieu que les familles chrétiennes soient épanouies ici-bas. Et il faut travailler à cet épanouissement avec tout ce que le Seigneur a demandé. Tant pour les enfants, d'honorer les parents, amen, parce que l'épanouissement passe par l'honneur, tant pour les parents, de ne point irriter leurs enfants, puisque l'épanouissement passe par la douceur. Et toutes ces choses, nous les vivons auprès de notre Père qui est dans les cieux. Nous avons vu ensemble aussi tout ce qu'il faut pour s'épanouir dans la parole et par la parole. C'est essentiel parce que finalement, c'est la clé aussi de tout l'épanouissement du chrétien. C'est la parole qui nous rend heureux. Amen. Parce que c'est la parole de Jésus et c'est Jésus qui travaille dans nos cœurs à travers elle. Et je vous renvoie aussi à ces messages. Ce matin, on va plus loin dans ce grand thème qui me tient à cœur et j'ai intitulé ce message « S'épanouir en Christ dans l'Église, corps de Christ ». Et je veux parler ce matin de l'épanouissement du chrétien dans les relations fraternelles. Je crois profondément que l'Église, qui n'est pas le bâtiment, qui est le rassemblement des pierres vivantes, rachetées, précieuses devant Dieu, l'Église doit être le lieu spirituel où on s'épanouit le plus. C'est ce que Dieu veut. Psaume 133, nous le lisons si souvent, dit ceci, « Voici, ô qu'il est pénible pour des frères de vivre ensemble. Ô qu'il est difficile pour des sœurs d'être ensemble. » C'est ce qui est écrit. Ô qu'il est tov, qu'il est bon, qu'il est agréable, qu'il est pur, qu'il est parfait, qu'il est épanouissant, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse
qui est répandu sur la tête descend sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Et c'est quoi la bénédiction? La vie, c'est la vie. Je suis venu afin que mes brebis aient... Où est-ce que Dieu envoie la vie? Là, pour l'éternité. Amen. Et on note le lien dans ce texte entre la communication divine de la vie, que le psalmiste appelle la bénédiction, ce qui épanouit, et qui n'a rien à voir avec ce qu'on a matériellement ou terrestrement, mais tout ce qu'on a dans le cœur. Ce lien avec finalement l'épanouissement de nos relations fraternelles. C'est là qu'on grandit. Pour la parole de Dieu, frères et sœurs, il n'y a rien de plus épanouissant que la communion des frères et des sœurs. Dans le Nouveau Testament, acte 2, verset 42, il y a ce texte que nous connaissons bien aussi, qui est la contrepartie de ce texte de l'Ancien Testament. Il est dit « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. C'est magnifique, n'est-ce pas? Quel épanouissement des premiers chrétiens! Des relations fraternelles pures, exemptes de duplicité, remplies de joie, d'amour, de simplicité. Peut-être sommes-nous devenus trop compliqués. Et frères et sœurs, c'est aussi pour cela que Jésus est mort et ressuscité. Il est mort et ressuscité pour que nous puissions avoir la vie, mais la vie, nous la trouvons aussi dans la communion fraternelle, dans le corps de Christ. Christ en est la tête. Amen. Et j'ai remarqué une chose. Jésus n'a aucun souci avec les membres de son corps. C'est les membres de son corps qui ont des soucis entre eux. Mais le Seigneur, lui, n'a aucun souci avec les membres de son corps. Et c'est donc au milieu des relations fraternelles qu'il faut travailler pour que la vie divine ne soit pas obstruée dans sa communication. Et nous avons chacun, pour sa part, un grand rôle. Pourquoi beaucoup de chrétiens ne s'épanouissent pas ou ne s'épanouissent plus dans les relations fraternelles? Qu'est-ce qu'il faut pour s'épanouir dans les rapports et les liens spirituels qui nous unissent en Christ? C'est l'objet de ce message, avec bien sûr des questions de fond que je m'adresse en tout premier. Suis-je épanoui dans mes relations fraternelles avec tous mes frères et sœurs de l'Assemblée? Parfois, il y a des gens qui veulent des très grandes églises. Mais ça implique de très grandes relations fraternelles. Ou alors, on veut des très grandes églises pour pouvoir se noyer et se cacher à l'intérieur. Mais quoi qu'il en soit, suis-je épanoui dans mes relations fraternelles avec tous mes frères et sœurs? Qu'est-ce que je fais de concret? Et ça, c'est des questions que je me pose, mais que chacun de nous doit se poser. Qu'est-ce que je fais de concret pour que mes relations fraternelles s'améliorent s'il le faut?
et qu'elles deviennent de plus en plus agréables dans l'esprit, puisque c'est là que Dieu envoie la vie, la bénédiction. Qu'est-ce qui s'est passé et qui peut-être doit être réglé pour que des relations fraternelles redeviennent épanouissantes et que la vie du Seigneur ne soit plus bloquée? Et en disant cela et en posant ces questions, frères et sœurs, je ne vise personne parce que nous allons nous tourner dans l'Épître aux Philippiens, dans un passage où, dans cette assemblée, il y avait une dégradation des rapports fraternels entre deux personnes, entre deux sœurs en particulier, et qui, malheureusement, faisait rejaillir ou faisait peser sur l'assemblée locale quelques difficultés. Et c'est l'apôtre Paul qui va en parler. Cet apôtre Paul, je fais une courte parenthèse, qui quand même mettait son honneur à vivre des relations fraternelles saines, pour la bonne et simple raison que lorsqu'il a traversé cette mer Méditerranée déchaînée, qui l'amenait à Rome, avec tout ce qu'il a subi, la Bible nous dit que quand il va voir les frères de Rome, il reprit courage et il rendit grâce à Dieu. Comme quoi l'apôtre Paul considérait que c'est vraiment au milieu des relations fraternelles qu'il allait trouver la vie. Il n'a pas dit dans son cœur « Oh, ce sont des hommes ». Non, non, non. Il a dit « Oh, ce sont des canaux de bénédiction. Et Dieu va certainement me faire du bien ». Il a cru que la communion de ses frères était une véritable bénédiction. C'est pour cela qu'il a écrit ces lettres dites de captivité, ces lettres de prison, Éphésiens, Colossiens, Philippiens et Philémon. Et dans celle aux Philippiens, regardez avec moi au chapitre 4, verset 1er, il va dire ceci. « C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Amen. Si vous croyez à l'inspiration des Écritures, et je crois que vous y croyez, n'est-ce pas? Si vous croyez que ces textes sont la parole de Dieu, alors vous savez que les mots de l'apôtre Paul ici ne sont pas que des effets de style. Ils ne sont pas que quelques belles envolées littéraires pour essayer d'apaiser une situation tendue. Ce sont les paroles mêmes du Dieu vivant, couchées par écrit à travers sa plume pour ces sœurs qui sont en conflit dans cette assemblée. Et ça signifie, frères et sœurs, que ce que l'apôtre exprime est vraiment selon le cœur de Dieu. C'est ce que Dieu pense, c'est ce que Dieu ressent, c'est ce que Dieu vit. Pour être concret, pratique, l'expression du verset 1er, « Mes bien-aimés, mes très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne », ce n'est pas de la pommade. C'est l'expression du cœur de Dieu. C'est l'expression de la réalité du Saint-Esprit dans les relations fraternelles. Et je vois ici un homme, excusez-moi l'expression, aux petits soins pour les relations fraternelles. Je vois un homme qui s'intéresse profondément à l'épanouissement de ses frères et de ses sœurs dans la foi, et en particulier à l'épanouissement d'Évodie et de Syntyche, qu'il a bien connu puisqu'il a travaillé avec elles. Elles ont été ses collaboratrices à un certain moment. Je vois un homme aussi qui s'intéresse au ministère de son collègue,
Nous n'avons pas le nom, mais il le cite. Quant à ce qu'il est appelé à vivre. Et puis aussi un homme au service des relations pour Clément et pour ceux dont le nom est tu, mais qui ont collaboré avec lui. Et je vois un homme finalement qui est attentif à l'Église. Pourtant, il est en prison. Il pourrait se centrer sur lui. Il pourrait se centrer sur ses problèmes. Il pourrait se centrer sur ses douleurs. Il pourrait se centrer sur ses tracas. Il pourrait se centrer sur son avenir parce qu'il va quand même comparaître devant César. Mais il est centré sur l'Église de Jésus-Christ. Et je dis ceci, frères et sœurs, d'une manière quelque peu solennelle. Si nous avons un tant soit peu de respect pour l'Église de Jésus-Christ, nous devrions tous devenir un tel homme. Paul dira au verset 1er du chapitre 2 de cette même épître, « S'il y a donc quelque consolation en Christ, et il y en a, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti. » On en entend parler cette semaine. Hein, ou par vaine gloire. Excusez-moi, hein, c'est d'une nullité si profonde. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et sur ces quelques éléments, je vais répondre maintenant à la question centrale. Que faut-il concrètement pour que nous ayons des relations fraternelles épanouissantes? Que faut-il concrètement? Peu importe, frères et sœurs, ce qui s'est passé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui et demain jusqu'à ce que Jésus vienne. Et que faut-il aujourd'hui pour des relations fraternelles épanouissantes? Parce que, je le répète, c'est là que Dieu envoie la vie. Il se peut que tu manques une portion, une part de la vie de Dieu qui épanouit à cause de relations fraternelles qui soit n'existent pas ou soit ont besoin de s'améliorer. Que faut-il concrètement? 3 choses. Premièrement, il faut de la considération. Il faut de la considération. Voilà un mot très fort qui dépeint, à mon humble avis, le cœur de l'apôtre Paul, qui est le cœur de Dieu à ce moment-là. Non seulement il ne considère pas ses propres intérêts, mais il considère ceux des autres, mais il a une profonde considération pour chacun d'entre eux. Voyez-vous, je pense qu'on vit, et vous l'avez remarqué, dans une société, une génération qui n'a plus beaucoup de considération pour quoi que ce soit, ni qui que ce soit. On se parle mal, on parle mal de l'autre, on soupçonne toujours le mal chez l'autre, on considère l'autre seulement en fonction des intérêts qu'il peut nous apporter, on le considère très rarement dans sa personne. On est loin, mais extrêmement loin de la considération que Jésus a pour chacun d'entre nous. Que ça soit dans le monde, frères et sœurs, ça ne m'étonne pas beaucoup. Ils ne connaissent pas le prince de la paix. Mais que ce soit dans l'assemblée, je ne parle pas au niveau local, ici, mais dans l'église du Dieu vivant, cela me perturbe hautement. Vous vous rendez compte si le Seigneur nous considérait comme on considère les autres? Est-ce que vous avez déjà vu le Seigneur mal parler à quelqu'un? Est-ce que vous avez déjà vu le Seigneur manquer de respect à quelqu'un? Est-ce que vous avez déjà vu le Seigneur être indifférent à quelqu'un?
Est-ce que vous avez déjà vu le Seigneur faire la sourde oreille envers quelqu'un? Est-ce que vous avez déjà vu le Seigneur ne pas répondre à quelqu'un quand il le sollicite? Est-ce que vous avez déjà vu le Seigneur ne pas rejoindre quelqu'un dans la tendresse et l'amour? Est-ce que vous avez vu le Seigneur être rude, implacable, limite impoli? Pourquoi est-ce que je dis cela? Frères et sœurs, reprenons le verset premier. Mes bien-aimés, mes très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne. Je pensais jamais de ma vie que je serais obligé un jour de prêcher ça. Mais vous avez vu la politesse de l'apôtre Paul? Je le répète, ce n'est pas un effet de style ou une caresse. Vous savez, il y a des gens, des fois, ils disent « Oh, il ne faut pas trop employer des mots parce qu'il va être flatté, il va prendre de l'ego. » Moi, je dis toujours ça, c'est le prétexte qu'on se donne pour continuer à mal parler les uns des autres. Parce qu'au fond, frères et sœurs, ce que nous avons besoin d'apprendre ou de réapprendre et que nos jeunes et nos enfants ont besoin d'apprendre, c'est déjà cela. La considération de l'autre. Et ça passe par la politesse. Le manque de courtoisie est un frein profond dans les relations fraternelles. Que de rudesse, que de paroles déplacées, que d'intonations qui ne sont pas respectueuses, que de manque de douceur dans les échanges. Je le répète, que le monde qui nous entoure soit impoli, rude, implacable, humiliant, méprisant, c'est normal. Ils n'ont pas l'esprit. Mais que ces choses se retrouvent au milieu de nous, je le dis, c'est une honte. À nous la honte. Parce que, en cela, frères et sœurs, nous ne ressemblons pas au Seigneur. Et je prêche aussi à nos enfants ce matin. Et peut-être faut-il, frères et sœurs, qu'on se lève de nouveau à ce niveau-là, dans nos familles. Vous savez, on en vient aujourd'hui à se demander si dire bonjour, merci, s'il vous plaît, pardon, excusez-moi, si c'était un exploit. Et qu'il va bientôt falloir donner un diplôme quand quelqu'un vit cela. S'employer aussi avec le bon ton. Parce que vous savez que je peux employer des bons mots, mais pas avec le bon ton. Je peux dire à mon frère Vital, « Oh frère !» J'emploie le mot « frère ». Mais le ton que j'emploie, qui est condescendant, limite méprisant, ne va pas l'aider dans la relation fraternelle avec moi. Donc vous comprenez que c'est toute une démarche. C'est toute une démarche de cœur. Et il faut, frères et sœurs, finalement que nous ayons la démarche du Seigneur, qui est la démarche de l'apôtre ici, qui est la démarche de l'esprit. Et l'esprit est un esprit de considération. Vous savez que Jésus, même le pire des pécheurs, même le pire des blasphémateurs, il ne lui parle pas mal. Alors que toi, tu envoies bouler le premier qui ne met pas son clignotant sur la route. Il faudrait peut-être quand même travailler. Et il n'y a pas de considération sans communication. Et voyez comment Paul communique avec ses frères et ses sœurs. Moi, je pense, frères et sœurs, qu'il y a des relations qui sont difficiles parce que la communication a été malsaine. Parfois, de l'irrespect, des intonations qui n'étaient pas saines. Vous savez, moi, je pense qu'on peut avoir des opinions divergentes, on peut ne pas être d'accord sur certains points, mais on n'est pas obligé de mal se parler. Même Jésus, en face de ses ennemis, leur a bien parlé. Vous avez vu Jésus mal parler à Pilate? Vous avez vu Jésus mal parler à Caïphe? Vous avez vu Jésus mal parler à Hérode, qui pourtant, ces trois-là, tenaient son sort entre ses mains?
Et puis, ce n'étaient pas des enfants de cœur. Pilate, Hérode, Caïphe, c'était des sacrés morceaux, excusez-moi l'expression. Jésus ne s'est pas excité comme un lion. Il avait même beaucoup de respect et beaucoup de considération. Il dira à Pilate, tu ne peux me faire que ce que Dieu te donne de faire. D'une manière très simple, sans l'envoyer balader. Et je crois dur comme frères et sœurs, que l'Église, et là on a du travail, nous avons du travail, l'Église doit être le lieu où l'on cultive une saine, une pure, une sainte considération des uns et des autres dans le Seigneur, en vue de relations fraternelles épanouissantes. Nous qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Amen. La considération de l'autre. Comment je considère l'autre? Si j'ai un tant soit peu de respect pour l'Église de Jésus-Christ, l'autre est mon frère dans la foi. L'autre est ma sœur dans la foi. Il ou elle ne pense peut-être pas comme moi. Il ou elle n'a peut-être pas la même capacité que moi. Il ou elle n'a peut-être pas le même caractère que moi. Il ou elle n'a peut-être pas ceci ou cela que moi, mais c'est mon frère, c'est ma sœur. La considération. Pour ce qui est de l'amour fraternel, dira Paul aux Thessaloniciens, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Amen. Il parle des gens du dehors. Excusez-moi, là aussi, je le dis ce matin, je pointe du doigt des choses qui doivent changer. Frères et sœurs, je connais des gens dans le monde qui sont parfois bien plus polis et bien plus respectueux que des gens de la maison de Dieu. Et ça aussi, c'est une honte. C'est pour cela que nos relations fraternelles ne sont pas épanouies. Parce qu'il faut retrouver de la considération. Et notre Dieu est un Dieu de considération. Et ce matin, que nos cœurs changent pour que nous puissions nous considérer les uns les autres dans l'amour de Christ. Deuxièmement, il faut de la communion. Le conflit d'Évodie et Syntyche dans ce texte, pour l'apôtre Paul, c'est une anomalie. Non seulement il faut de la considération, mais il faut impérativement de la communion. Si personne ne peut s'épanouir dans l'impolitesse, la rudesse, l'indifférence, le manque d'attention, les tensions, les rejets, personne ne peut non plus s'épanouir dans un conflit qui ne se termine jamais. Et l'apôtre Paul le sait. Il sent que ce conflit entre ces deux sœurs, qui ont pourtant combattu avec lui à cause de l'Évangile, est en train non seulement de saper la beauté de l'Évangile, mais aussi la joie du Saint-Esprit dans leur cœur, mais aussi l'épanouissement de l'assemblée locale dans laquelle elles sont. Ils réalisent que ce conflit peut ruiner l'espérance même de tous, certainement parce que Évodie et Syntyche sont quelque peu connues dans l'assemblée. Elles ont travaillé pour le Seigneur. Le problème, c'est que leur conflit est en train de rejaillir sur les autres au point que ça commence encore une fois à créer des partis. Ah, Évodie, elle a raison. Non, c'est Syntyche. Et au milieu, il y a ce fidèle collègue qui est certainement le serviteur de Dieu dans cette assemblée, qui est quelque peu en panique. Il fait tout son possible, le pauvre. Frères et sœurs,
Paul demande de la communion. Mais pour qu'il y ait de la communion, on a vu pour qu'il y ait de la considération, il faut qu'il y ait la politesse, la douceur, de la communication. Pour qu'il y ait de la communion qui va aussi aider à l'épanouissement, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il y ait la sincérité, la valorisation et l'intérêt. Je m'explique. La considération, premier point que nous avons vu, permet d'établir un contexte favorable à l'expression de ce qui est sincère, de ce qui est vrai, de ce qui est sans doute, sans détour. Voyez comment l'apôtre, après avoir exprimé de la considération au verset 1er, peut commencer dans la sincérité à venir sur le problème de communion. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que ça manque aussi cruellement à notre génération. Vous avez une génération aujourd'hui où d'un côté, on veut être sans filtre. Le problème, c'est que comme il n'y a pas de considération, ah ben oui, alors là, on est vrai. Mais alors, je ne te dis pas, on coupe les oreilles, on coupe les pieds, les mains. On est sans filtre. Ah, je vais te dire ce qui ne va pas. Et comme il n'y a jamais eu de considération, comment voulez-vous que l'autre le prenne? Va vous sauter dans les bras? Vous comprenez la considération que c'est essentiel parce que ça va permettre la communion faite de sincérité. Mais s'il n'y a pas de considération, la seule chose que vous faites, c'est du découpage. Alors comme on n'y arrive pas, parce qu'on voit bien que ça ne marche pas, ah ben maintenant on met des filtres et on est faux. On a des pensées ou des paroles qui sont fausses, qui ne reflètent pas l'attitude de notre cœur. Ça va, frère? Oui, ça va. Au fond, oh, qu'est-ce qui m'énerve avec sa cravate? Ouh là là. Parce qu'il n'y a pas de considération. Donc il ne peut pas y avoir de communion. Parce qu'il ne peut pas y avoir de sincérité. Il y a un vrai travail de fond, frères et sœurs. C'est ce que l'apôtre Paul essaye de faire ici dans ce texte, par le Saint-Esprit. Et cette communion ne va pas s'infuser, comme je le dis souvent, comme un sachet de thé qui s'infuse dans de l'eau bouillante. Il faut la travailler, il va la travailler dans la considération. À partir de là, la communion va se travailler dans la sincérité, d'être vrai, d'être honnête, d'exprimer le fond de son cœur, mais avec les mesures de Christ. Parce que finalement, les Philippiens, moi je me suis posé la question, quand même, l'apôtre, il met sur le tapis, excusez-moi l'expression, il met sur le tapis une bombe. Et il y a le problème d'un tel et un tel. Vous imaginez si moi, dimanche prochain, je fais ça? Mais pourquoi il peut le faire? Moi, je vais vous dire pourquoi. Parce que tous les Philippiens connaissent son cœur. Ils savent que l'apôtre Paul est animé des sentiments de Jésus-Christ. Ils savent que l'apôtre Paul a de la communion dans son cœur, avec les uns comme les autres. Il a vécu avec eux, comme Jésus a marché avec les 12. Et c'est pour cela qu'il peut avancer. Mon frère, ma sœur, pour qu'il y ait communion, il faut qu'il y ait sincérité. Pour qu'il y ait sincérité, il faut qu'il y ait considération. Il faut qu'il y ait aussi valorisation et intéressement. Regardez comment Paul s'y prend dans ce texte. J'exhorte Évodie et Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi. Ça, c'est fort, parce que l'apôtre Paul, certes, il dit oui, il y a un problème, mais il valorise ce qui doit être valorisé. Elles ont combattu pour l'Évangile avec moi. Il n'a pas inventé quelque chose, là. Et des fois, nous, on veut inventer des choses pour essayer de faire passer la pilule. Non, non. Elles ont vraiment combattu. Il met le point positif en avant. Ça lui permet justement de pouvoir parler sur le point négatif.
Il a une démarche concrète, sincère, qui est finalement la même démarche que Jésus emploie dans les 7 lettres d'Asie mineure. Relisez-les à la maison, vous verrez combien c'est hautement instructif quant aux procédures à utiliser pour régler les conflits. Parce que 5 de ces 7 églises ont des problèmes. 5 de ces 7 églises sont à côté de la plaque. 5 de ces 7 églises ont réellement besoin de repentance. Mais vous avez remarqué comment Jésus s'y prend? Je connais tes œuvres. Je sais que tu ne peux supporter le méchant. Je connais ton travail. Il commence toujours par valoriser. Parce que ça fait partie de la considération. Pas par passer de la pommade, je le répète, pas par inventer des choses, pas par exagérer des choses. Non, non. Par mettre en avant ce qui est bon. Pour pouvoir ensuite parler de ce qui l'est moins. Et si nous pouvions apprendre du Seigneur, ça nous permettrait de vivre Galates chapitre 6, verset 1, en vue de relations fraternelles épanouies. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, c'est-à-dire de l'esprit, c'est-à-dire selon Christ, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec rigueur, redressez-le avec une correction sévère. Parlez-lui mal. Faites en sorte qu'il sente bien sa misère. Et puis si il ne comprend rien, faites comme s'il n'existait pas. Non. Redressez-le avec un esprit de douceur. Paul considère, pour Évodie et Saint-Tiche, que le problème ne va pas se régler comme par magie. Il va falloir les aider. On va en parler. Et pourquoi je dis cela, comme je viens aussi de le souligner, peut-être d'une manière un peu ironique, c'est que j'ai remarqué que si les relations fraternelles ne sont pas épanouissantes, l'homme a la fâcheuse tendance à se désintéresser du problème et de l'autre. Pour mieux, excusez-moi, ça va être fort, pour mieux, à mon avis, se détester. Puisqu'on ne peut pas ouvertement régler les choses parce qu'on s'y prend tellement mal, on ne répond plus à l'autre, on ne salue plus l'autre. S'il passe par une porte, on prend l'autre. Et puis, on est complètement indifférent. On baisse le volet pour mieux se détester. Mes frères et sœurs, excusez-moi, le désintéressement, quel qu'il soit, quelle que soit sa forme, est une forme de mépris. Ça ne doit pas être dans les relations fraternelles. Faire mine que cela ne nous intéresse pas, ou faire mine que ça nous rend indifférents, c'est un mal profond qui ruine l'épanouissement des églises de Jésus-Christ. Et Paul veut tout sauf ça. Et il va travailler. C'est pour cela que, troisièmement, il faut de la collaboration, la considération, la communion, la collaboration. Frères, dit-il, fidèles collègues, verset 3, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi, je te prie de les aider. Aider, faciliter, collaborer, chercher l'unité. Ah, c'est pas facile. Moi, je le dis, parfois on a peur de se faire couper les doigts. Mais c'est l'état d'esprit du royaume. Les relations fraternelles ne seront jamais épanouies si on ne cherche pas de tout son cœur à collaborer. Si nous restons dans notre coin, si nous ne développons des relations fraternelles qu'avec ceux qui vont dans notre sens. Je pose la question pour reprendre
langage du Seigneur, avec quel gré nous saura-t-on? Les païens font de même au travail. Les frères, les sœurs au travail, les gens, ils font des relations qu'avec ceux qui vont dans le même sens. Vrai ou pas? Dans le monde, c'est comme ça. Mais il est impossible qu'il en soit ainsi dans l'Église de Jésus-Christ. Pour la bonne et simple raison que le seul ordre, le seul commandement de Jésus, il n'y en a qu'un. Vous ne pouvez pas vous tromper, il n'y en a qu'un. Aimez-vous les uns et pas les autres. Mon frère, ma sœur, jeune homme, jeune fille, qui que tu sois, si tu es membre spirituel du corps de Christ, parce qu'on ne parle pas d'un adhérent sur une fiche paroissiale, si tu es membre spirituel de Jésus-Christ dans son corps, tu n'as pas le choix que de développer des relations fraternelles avec tous. Prêche-le, Philippe. À ce moment-là, ils disent tous Amen. Ils se lèvent et ils applaudissent. Pas facile, hein? Ça demande de mourir à soi-même. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Quelque part, nous n'avons pas choisi nos frères et nos sœurs en Christ. Dieu nous les a imposés. Mais il les aime autant qu'il nous aime. Je dois donc collaborer. Je n'ai pas le choix. Si je ne le fais pas, c'est une faute devant Dieu. Dieu te le reprochera. Alors, Évodie, Saint-Iche, j'avance et je termine bientôt. On ne sait pas quelle a été la cause profonde de leur rupture. Et moi, je dis tant mieux. Tant mieux qu'on ne sache pas pourquoi Évodie et Saint-Iche, après avoir collaboré, se retrouvent séparés. Moi, je dis tant mieux, parce que ça évite qu'on prenne parti. Ça évite qu'on dise, lui, il a raison, lui, il a tort. Ça évite d'avoir le parti des Évodiches et les partis des Saint-Iches, qui finissent par faire des extrêmes. Pourquoi, finalement, la Bible tait la cause profonde de ce problème? Parce que je vais vous donner ce que moi je crois être la révélation de la parole de Dieu quant aux relations. Quand il y a un conflit entre deux personnes, que l'on ait raison sur le fond ou sur la forme, ou que l'on ait tort sur le fond ou sur la forme, ou peu importe, on a tort tous les deux. Pour la bonne et simple raison que dans l'Église de Jésus-Christ, ce sont des anomalies. L'Église est appelée à être un, comme Dieu est un. Que vous ayez quelques difficultés avec des incroyants, ils ne connaissent pas le Seigneur. Mais dans l'Église de Jésus, heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis, moi je suis heureux que ce soit Jésus qui a prêché cela avant moi. Moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère raka, c'est-à-dire insensé, mérite d'être puni par le Sanhédrin, et celui qui dira insensé, un raka dans le sens un peu plus light, mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Oh, Jésus, il est raide, hein? Excusez-moi, il est sans détour. Hein? Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Collabore. Collabore. Fais ce que tu as à faire. J'exhorte Évodie, j'exhorte Saint-Iche à faire ce que vous avez à faire pour être d'un même sentiment dans le Seigneur. Collaborer. Faire tout pour ne plus se retrouver du mauvais côté et de ruiner le potentiel d'épanouissement de l'Église. Parce que finalement, le conflit d'Évodie et Saint-Iche, qui pourtant est entre deux sœurs, finit par être un problème spirituel pour l'Assemblée.
Parce que, frères et sœurs, il y a une dimension que nous devons tous comprendre, c'est qu'à partir du moment où nous sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes devenus membres du corps de Christ et nous sommes devenus membres les uns des autres. Et les conflits que nous ne réglons pas polluent spirituellement l'ensemble. Oui, c'est l'Église. C'est ainsi qu'il faut voir l'Église. C'est pour cela, finalement, frères et sœurs, que ce qui importe à la fin, c'est pas nous, c'est pas moi, c'est pas toi. Ce qui importe, c'est l'Église. C'est pour elle que Jésus est mort. C'est pour elle qu'il s'est sacrifié. C'est l'Église qui compte. Nous sommes membres les uns des autres. Et Paul dit qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. L'Église. Est-ce que tu as du respect pour l'Église? Si tu as du respect pour l'Église, il faut régler les conflits. Alléluia. Oui. Si tu n'as pas de respect pour l'Église, tu n'as du respect que pour toi. Et à partir de là, tu es en souci avec la parole. Parce que la parole mettra l'Église au centre de l'épanouissement du chrétien. Je crois que l'enseignement du Nouveau Testament et de notre Seigneur Jésus, c'est de nous faire comprendre que nous ne serons pas plus épanouis qu'est épanouie notre Église locale. Il a mis 3 ans et demi à faire comprendre cela, 24 heures sur 24, à ses disciples qui étaient toujours en train de chercher qui était le plus grand et à se chamailler comme des enfants. Mais béni soit la venue du Saint-Esprit dans leur vie. Il leur a permis de passer d'un état à un autre et de comprendre ce qu'est l'Église de Jésus-Christ. Le chrétien ne sera jamais plus épanoui qu'est né épanoui l'assemblée dont il dépend. C'est l'Église qui doit être le centre d'intérêt de notre épanouissement. Et comme j'aime souvent le dire, l'Église, frères et sœurs, à moins que quelqu'un me prouve le contraire, mais selon la parole, l'Église, c'est avant tout une histoire de relation. Si nous pouvions comprendre, même nous en premier, les pasteurs, et je leur prêche, croyez-moi, et je me le prêche, si nous pouvions comprendre que nos visions, nos pensées, nos idées, nos conceptions, nos manières de voir les choses, nos plans, ou je ne sais quand encore, passent après nos relations, nous nous en porterions mieux. Mais quand on met nos visions au-dessus de nos relations, nous ne réglons pas ce que nous devons régler. Et nous bloquons la vie. Parce que c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Dites-moi, Dieu envoie la bénédiction dans les programmes? Dieu envoie la bénédiction dans les visions? Dieu envoie la bénédiction dans les manières de faire? Dieu envoie la bénédiction dans ceci ou dans cela, dans les structures? Non, on a besoin de tout ça. Parce que l'Église doit être ordonnée selon Jésus-Christ. Mais Dieu envoie la bénédiction dans les relations. Ah, alléluia. Alors travaillons à cela. Comment vont tes relations fraternelles? Es-tu épanoui dans tes relations fraternelles? L'amour de Christ te presse-t-il par le Saint-Esprit pour exprimer de la considération? Peut-être tu n'as jamais exprimé de la considération pour ton frère ou ta sœur. Travailler à la communion, vivre dans des collaborations en vue de satisfaction divine. Je laisse ça sur votre cœur. Les musiciens, les choristes vont revenir. Et pendant qu'ils reviennent, alors qu'on va chanter ce chant « Aimons-nous les uns les autres », parce que c'est le commandement de Jésus. Laissez-moi vous rappeler, pendant qu'ils se mettent en place et qu'ils commencent à chanter ce chant, les 22, il y en a 22 impératifs divins pour des relations fraternelles épanouies. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Romains 12, 10. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Romains 12, 16. Accueillez-vous donc les uns les autres. Romains 15, 7.
Rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres, Galates 5,13. Portez les fardeaux les uns des autres, Galates 6,2. Supportez-vous les uns les autres, Colossiens 3,13. Soyez bons les uns envers les autres, Éphésiens 4,32. Ne mentez pas les uns aux autres, Colossiens 3,9. Consolez-vous donc les uns les autres, 1 Thessaloniciens 4,18. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, Jacques 5,16. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, 1 Pierre 4,9. Édifiez-vous les uns les autres, 1 Thessaloniciens 5,11. Exhortez-vous les uns les autres, Hébreux 3,13. Attendez-vous les uns les autres, 1 Corinthiens 11,33. Saluez-vous les uns les autres, Romains 16,16. Soumettez-vous les uns aux autres, Éphésiens 5,21. Veillez les uns sur les autres, Hébreux 10,24. Ne nous jugeons plus les uns les autres, Romains 14,13. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres, Galates 5,26. Ne parlez point mal les uns aux autres, Jacques 4,11. Ne vous plaignez pas les uns des autres, Jacques 5,9. Et enfin, suprême, glorieux, aimez-vous les uns les autres. Jean, chapitre 15, verset 12. Par tous ces impératifs, Dieu veut qu'on soit épanoui dans nos relations fraternelles. C'est pour cela que Jésus est mort. C'est pour cela qu'il est ressuscité. C'est pour ça qu'il a formé le nouvel Israël et l'alliance de son Dieu. Frères et sœurs, bâtissons des relations fraternelles cordiales, affectueuses, sincères, honnêtes, vraies, profondes, remplies de l'amour de Jésus-Christ. On va se lever ensemble. Yanis va revenir pour chanter ce cantique avec vous pendant que je vais partir.